Salut YouTube. C'est les perles, évidemment! 2 minutes pour comprendre aujourd'hui la surdité brusque. Salut YouTube, quel plaisir de vous retrouver. C'est les perles et pas n'importe lesquelles. Les dernières perles de l'année, ou plutôt de la saison. J'espère que cette fin de saison nous aura réservé malgré tout quelques occasions de nous poiler. Et pas seulement de déprimer ou de s'énerver ensemble. On adore s'énerver et déprimer ensemble, mais rire. J'adore rire. Allez, c'est parti! Les amis, petit aparté sponsorisé qui va sans doute parler à celles et ceux d'entre vous qui partent en voyage cet été. Vous connaissez sans doute la scène. Vous arrivez dans un pays étranger. Vous avez besoin de trouver votre chemin ou de contacter votre hôtel et, bien sûr, vous n'avez pas de Wi-Fi. Vous pourriez passer par votre opérateur, mais la facture risque d'être salée. Combien ? Vous pourriez acheter une carte SIM sur place, mais la procédure risque d'être galère. Ou alors, vous pourriez utiliser Saili. Saili est une application qui permet d'installer sur votre téléphone une eSIM, une carte SIM dématérialisée. Le principe est simple, avant de partir, vous téléchargez l'application, vous choisissez votre destination et votre forfait, la carte s'installe en quelques clics et s'active automatiquement à l'arrivée. Une fois configurée, plus besoin de tout refaire à chaque voyage, on peut changer de forfait directement depuis l'application. Saili propose des options pour plus de 200 destinations avec en prime un suivi de la consommation en temps réel pour éviter toute mauvaise surprise, ainsi qu'une couche de sécurité supplémentaire pour être tranquille. Le lien est en description et avec le code Klemovic, vous avez 15% de réduction sur votre eSIM. Merci à Saili pour leur confiance et nous, on reprend tout de suite la vidéo. Première perle qui est une réponse à une perle précédente. Souvenez-vous, on avait commenté la rhétorique tantôt persuasive, tantôt fallacieuse, de l'ambassadeur de France au Danemark, qui avait essayé de convaincre les Danois de soutenir l'équipe de France. Évidemment, vous savez, je suis la Coupe du Monde avec grande attention. Là, vraiment, le but de Zidane dans le dernier match de l'équipe de France, moi, ça m'a tiré des larmes. Quel dommage que Thierry Henry n'ait pas été totalement au niveau dans ce match. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, manque de peau. Les Danois ont choisi la Norvège. La Norvège et l'équipe de France se rencontrent. Et évidemment, il devait arriver ce qui est arrivé, c'est la France qui a gagné. En même temps, avec Platini comme entraîneur, qu'est-ce qui pouvait nous arriver ? Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Et alors là, l'ambassadeur est entré en mode troll. Cher France. Tiden er snart over. Vikingene møter Les Bleus. Sachez que le Danemark ne s'est pas qualifié pour le mondial. Et oui, regardez-moi ça, c'est nous. Regardez, une petite Marianne bleu, blanc, rouge. J'ai ma tronche sur une vidéo officielle de l'ambassade de France au Danemark. J'ai envie de dire... Ouais bon, je peux pas faire tomber le micro, mais vous avez compris quoi. Il a fait de l'acting, il a fait un petit acting. Kære dansker, chers amis danois, malgré tous les arguments que j'avais avancés, vous avez choisi de soutenir la Norvège. Au vu du résultat du match, je vous l'avais dit, c'est nous qui avons gagné. Écoutez, c'est du pur troll. c'est vraiment du pur troll. Moi, je capte pas les rames là. C'est les supporters qui font ça. Ah, parce que c'est des Vikings. Ça fait de lui un mauvais gagnant. Ah, ça fait de lui totalement un mauvais gagnant. Mais ça, ça n'oubliez pas. N'oubliez pas l'enseignement de Mister MV. On peut être mauvais perdant, mais c'est beaucoup plus drôle d'être mauvais gagnant. Moi, ça me plaît. C'est très français. Moi, je l'aime bien, ce monsieur. Il a mis ma tronche sur une vidéo avec un macaron Marianne. J'avais rien demandé. Après tout, pourquoi pas. Bravo, en tout cas, à l'équipe de France. Ça, c'est grâce à la vivacité des frères Lebrun. S'il n'y avait pas les frères Lebrun, franchement, je pense que l'équipe de France, elle n'emmènerait pas large. Et si on parlait de Raphaël Glucksmann ? Non. Encore, allez-vous me dire, on va encore parler de Raphaël Glucksmann. Écoutez, c'est pas de ma faute. Chaque semaine, il nous en donne une. Apparemment, le 22 juin dernier, il était en conférence à la Fondation Jean Jaurès et il s'est passé quelque chose. Au bout d'1 heure de discussion, voilà ce qui se passe. Je n'ai qu'une question, moi, à poser à la gauche française. Est-ce que... Je disais, je n'ai qu'une question à poser. Ah bon ? Ok. Donc depuis le début, vous n'entendiez rien ? C'est vrai ? Alors là, fallait intervenir avant parce que ça fait 1 heure qu'on discute. Ça fait 1 heure qu'on discute. Si vous n'entendiez rien, c'est quand même un peu problématique. Il a fait 1 heure de conférence, le micro était pas ouvert, personne lui a... Et moi, je sais pas quoi faire en fait. Je disais, je n'ai qu'une question à poser.
Ah bon? C'est pas que le micro était pas branché, c'est qu'en fait, on l'entend, le son est capté par le micro dans lequel il parle. Donc en fait, il y avait bien une prise de son, mais vous l'entendez, là, le volume augmente considérablement. Donc en fait, le micro était sous-mixé. Là, il parlait comme ça, trop loin du micro, donc forcément, on n'entendait pas grand-chose. Et dès qu'il se rapproche, évidemment, ça marche mieux. Et sauf que personne lui a dit. Il est tout à fait possible que, en effet, passé le 3e rang, personne ne l'entende. Et c'est son visage qui est fascinant. Ok. Donc depuis le début, vous n'entendiez rien? Ce qui est drôle, c'est qu'il croit faire une blague. Il croit faire une blague genre « Ah oui, ok, oui. Donc depuis le début, vous n'entendez rien ?» Comment c'est vrai? Le changement d'expression, c'est incroyable. Donc depuis le début, vous n'entendiez rien? Ah oui, on entend quelqu'un qui dit « Rien! Rien !» Ah, le changement d'expression. Aïe, 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 c'est terrible. C'est la même tête que la dernière vidéo qu'on a vue de Raphaël Glucksmann dans Les Perles, quand on lui parle de Jean-Luc Mélenchon et qu'il a immédiatement son visage qui se fige et qu'il a cette expression de terreur fugitive. Ils sont tous invités? Ils seront tous Même invités. Jean-Luc Mélenchon? Non. Il est trop expressif. Raphaël, si tu veux aller au bout, va falloir être un peu moins authentique peut-être, parce que là, on voit les failles, quoi. On parle évidemment un petit peu tout de même de la canicule. Vous le savez, vous l'avez vécu, vous en avez sans doute souffert. Certains diraient que tout le monde a chaud. Certains diraient qu'on est tous égaux devant la canicule. On est tous logés à la même enseigne. Bernard Arnault, il aura chaud. Bon, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ce que tout le monde a dit. Évidemment que non, nous ne sommes pas tous égaux devant la canicule. Si cette question vous intéresse, je ne peux que vous renvoyer vers la vidéo qu'on a tournée avec Jean-Marc Jancovici pour notre émission Figure. Émission tournée avant la grande canicule de juin, après la vague de chaleur de mai. Et on parlait justement, avant même que nous soyons au cœur de cette vague de chaleur terrible de juin, nous parlions déjà de cette question de l'inégalité fondamentale des uns et des autres devant la canicule qui, évidemment, frappe en premier lieu les plus faibles, les plus fragiles, les plus pauvres. Mais par contre, on a d'autres petites perles qu'on va voir ensemble. Enters Luc Ferry, bien sûr. Luc Ferry, alors ancien ministre de l'Éducation nationale sous Nicolas Sarkozy à l'époque, souvenez-vous, professeur de philosophie à l'université. On a l'habitude de le voir en roue libre sur LCI enchaîner les choses absolument insoutenables depuis maintenant plusieurs années. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que là, il a réussi à faire sa pire séquence. Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien. On va pas s'arrêter sur les propos de Monique Barbu qui, pour une fois, ne dit pas totalement n'importe quoi. Contrairement à ce que dit le Rassemblement national, la climatisation des logements et des bâtiments publics n'est pas du tout la seule réponse à la canicule, ne résout aucunement toutes les problématiques qui sont posées par les étés caniculaires. Quand elle dit ça va résoudre quoi? Rien. Quand même, un chouille. Il ne suffit pas de climatiser les logements et les bâtiments publics pour résoudre tous les problèmes, c'est bien de le dire. Par contre, conclure en disant ça va résoudre quoi? Ça va résoudre rien, ça va résoudre 2-3 trucs quand même. Les personnes qui vivent dans des bâtiments surchauffés, par exemple sous les toits, après il paraît qu'ils se plaignent pour rien. Climatiser leur logement, ça servirait quand même à quelque chose. Ça c'est pour Monique Barbu. Luc Ferry est là, il va réagir. Est-ce que les propos sont appropriés? C'est d'une rare bêtise. Je comprends pas que cette dame puisse être ministre. Enfin, c'est délirant. Et cette dame dit des bêtises qui sont grosses comme elle. Ouais. Alors évidemment, on dira que c'est une expression, mais c'est quand même une expression sérieusement grossophobe, donc bravo Luc Ferry, la classe. Les métiers extérieurs, Luc Ferry, tout de même, eux supportent la chaleur, la lourde chaleur, que vous pensez qu'il faudrait un minimum. La CGT parle de 28 degrés. Franchement, mais dans quel monde on vit? Enfin, écoutez, franchement, mon père s'est évadé 4 fois des camps de il faisait très chaud aussi, surtout dans le four qu'on avait préparé pour lui. Bon. Il dit qu'il voit pas le rapport. En fait, je l'avais entendu cette séquence et mon cerveau a occulté. Quand même capable de supporter ça. Donc pour les personnes qui sont malades, qui sont seules, qui sont vulnérables, qu'on s'en occupe évidemment. Mais franchement, on est capable de supporter ça. Enfin, un jeune homme en bonne santé est capable de supporter ça. Il faut arrêter quand même. Écoutez, il y a 2 choses qui m'ennuient plus que tout dans la vie, c'est le foot et la canicule. Là, on parle que de ça. Et c'est comme si la seule chose qui compte en France, c'est la canicule et le foot. Oh, ta gueule. Mais je pense que c'est une des choses les plus abjectes qu'on ait entendues sur cette chaîne, il me semble. Le cœur de l'argument de Luc Ferry, il est complètement déconnant, complètement déconnecté de la réalité et des réalités matérielles, concrètes, documentées, qu'il ne peut ignorer
Lui qui est un chroniqueur hebdomadaire sur les plateaux télé. 2 semaines de forte température, mais où vis-tu, quoi, mais où vis-tu? Bah, où vis-tu, toi? Dans un appartement climatisé sans doute. Où travailles-tu, toi, Luc? Dans un studio climatisé, assurément. Donc c'est facile de dire ça. Tout cela pour ne pas parler de cet argument qui est un hors-sujet complet. Mon père s'est évadé 4 fois des camps de Là, on touche l'abjection, hein. Là, on touche à l'abjection la plus totale et l'incurie intellectuelle absolue. C'est-à-dire que derrière, venir se moquer de Monique Barbu en la traitant d'idiote quand lui sort une connerie pareille, pardon, mais là, c'est quand même stupéfiant. Et alors, au milieu de tout ça, il y a cette fin de séquence où quand même il nous dit « Enfin, je veux dire, en ce moment, on ne parle que de canicule et de foot, les deux me désintéressent, c'est quand même terrible. » Luc Ferry, en ce moment, il est fâché parce que l'actualité ne l'intéresse pas. On ne parle que de football, donc bon, moi non plus, hein, ça m'intéresse pas le football. Pardon, ça me passionne. Ça me passionne, évidemment. La frappe de Pavard. Bon, bah, évidemment. Mais alors, la canicule, ça n'intéresse pas. Pourquoi? Parce que son logement est climatisé. Tu mets Luc Ferry 2 jours et 2 nuits dans un appartement non climatisé, bizarrement, ça va l'intéresser, la canicule. Hein. Bizarrement, ça va l'intéresser. Cette dernière phrase, mais moi, ça ne m'intéresse pas, je m'ennuie, révèle, mais un mépris de classe absolu. Dans ce monde où certaines personnes meurent de chaud sur le trottoir, littéralement, lui, ce qui l'intéresse, c'est sa petite gueule et le fait que quand il ouvre le monde, ça le passionne pas. Ça m'a un peu énervé. Évidemment, je présente toutes mes excuses au micro. Je pense que c'est vraiment une des pires séquences qu'on ait vues sur ce stream. Évidemment, impossible de parler de canicule sans parler de Gabriel Attal, bien sûr. J'ai envie de dire impossible de parler sur cette chaîne sans parler de Gabriel Attal. Je ne veux pas être dupe de moi-même, oui, c'est vrai. Quelque part, on adore détester Gabriel Attal. En même temps, c'est dur de faire autrement. Gabriel Attal, c'est aussi le premier employeur du monteur fou de la République En Marche, mesdames, messieurs. Le monteur fou de la République En Marche, semble-t-il, a encore frappé. On va découvrir ça ensemble. Cette semaine, la France a vécu les journées les plus chaudes de son histoire. Il faisait plus chaud en France que dans 99% du monde. Pour moi, la solution... Attends, quoi? Waouh. On a littéralement vu 7 secondes de vidéo, il y a déjà eu 18 effets. Il a fait Boons Inter en mode pur random. Pourquoi? Personne ne sait. Ne vous demandez pas pourquoi. N'essayez pas de savoir ce que ça veut dire. Demandez-vous surtout ce que ça vous fait. Ça fait beaucoup trop d'images à cauchemar dans ma tête. Pour moi, la solution, elle est sous nos pieds. La géoénergie. Ah ouais, là, le step-up du monteur fou là. L'énergie, elle est là, elle existe, elle fonctionne. Et si on décide d'investir massivement, ça sera pour notre énergie ce que le TGV a été pour nos déplacements. Maintenant, tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Gabriel Attal, quand il veut faire un bruitage de TGV, il prend un bruit de baleine. Bon, personne n'a compris, écoutez, pourquoi pas. Nous, si on fait ça aux The Event, on peut prendre le klaxon de Sylvain. Ça va péter! Ça sera pour notre énergie ce que le TGV a été pour nos déplacements. Une grande révolution française. On peut chauffer en hiver. Et là, c'est classe! Avec le dérèglement climatique, savoir comment rafraîchir nos écoles, nos EHPAD, nos hôpitaux et nos logements. Clic, 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 évidemment. Tu peux pas faire un changement de plan sans balancer un petit effet sonore là. C'est devenu aussi important que de savoir comment les chauffer l'hiver. Moi, j'ai un plan clair. Climatiser, notamment grâce à la géoénergie. Simplifier toutes les normes. Parce que nos normes nous font crever de chaud. Alors, juste par parenthèse, quelqu'un lui a prévenu qu'il a été au gouvernement pendant 10 ans ou pas? Si personne lui dit, personne lui dit, tu vois. Qu'on soit bloqué par la copro quand on veut installer une clim chez soi, qu'on soit empêché par les services de l'État d'installer des volets sur son immeuble. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Le son déconne, c'est natif. It's a feature. Eh mais sérieux, moi j'aurais la honte de sortir ça. Bref, simplifiez votre vie aussi. Les canicules vont être de plus en plus longues, de plus en plus tôt, de plus en plus nombreuses dans l'année. On doit évidemment continuer à agir pour lutter contre le dérèglement climatique, réduire nos émissions. Même quand on pense qu'on a tout vu, il arrive à nous surprendre. Et voilà, c'est là où je vous dis que c'est expérientiel. C'est là où je vous dis que ça se déguste comme une aventure artistique. Vous l'aviez pas vu venir, le... Pemp, j'accepte ton challenge. Pemp, il prend ça personnellement. Pour lutter contre le dérèglement climatique, réduire nos émissions de CO2 et on doit aussi s'adapter. C'est mon ambition et j'ai un plan pour ça. Comme ça, là? Il nous laisse comme ça, là? Ça fait à peu près 1 an qu'on se moque du monteur fou de la République En Marche. Effectivement, il semblerait qu'il ait vu nos vidéos et qu'il ait décidé de nous jeter le gant. I challenge you to a duel. It's un hommage. I accept.
T'as raison en fait. Là, je pense qu'il nous a régalé. Je pense qu'il a vu les vidéos. Il a dit les gars, that's on me. C'est pour moi. It's un hommage. Eh ben merci. Merci mon pote, tu nous as régalé. C'était franchement une expérience aussi exceptionnelle qu'on pouvait l'espérer. Il est temps de parler un peu de l'été. Au moyen du soleil, et ça a inspiré certains politiques, notamment Raphaël Glucksmann, qui a annoncé qu'il ferait un grand Tour de France, qu'il irait à la rencontre des Françaises et des Français pendant 3 mois. Où est-il en ce moment? On ne sait pas. Que fait-il en ce moment? On ne sait pas. Je n'ai pas la réponse à ces questions. Alors là, ce qui est sûr, c'est que ça en a inspiré d'autres. Le Tour de France de Marine Tondelier, elle a quand même floqué sa petite photo ici, sauf que regardez, c'est mal collé. Une pointe à 100 sur l'autoroute et le truc qui va s'envoler. On met la ceinture, très important. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui à Gaillac dans le Tarn et c'est le départ d'un grand Tour de France de l'écologie, 5000 km, zéro carbone et 100% terrain. Ok, pourquoi pas. Je vais vous montrer le van, parce que oui, nous avons trouvé une manière décarbonée de faire campagne avec un van qui est électrique. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. On a trouvé un van électrique Made in Europe, on y tenait énormément. Et donc c'est notre compagnon pendant 1 mois, où on va tous les jours faire des étapes de campagne. C'est long là, non? Il y a un entre-deux, entre le monteur fou de la République En Marche, qui nous met un effet toutes les demi-secondes, et là le long travelling, un peu, tu vois, il faut quand même, il y avait peut-être moyen de... Bon, pardon, je t'ai interrompu Marine, on t'écoute. On a des magnettes. Ah ouais, c'est un magnète. Ouais, c'est merguez quand même. Nous customisons ce van juste avant de partir. Hop. Ah, c'est pas bien tendu en plus. C'est comme ça que vous nous reconnaîtrez sur la route. Ah, c'est pas bien aligné, regarde-moi ça. Hop. Ah. Hop là. Et voilà, le tour est joué. Et voilà, on a les droits. J'adore les écolos quand ils font un truc. C'est toujours comme ça. Ça fait 90 ans et ça... Je sais pas comment ils font pour à chaque fois réussir à rendre leur truc ridicule. C'est le fait d'avoir montré ça en vidéo qui est vraiment, d'une maladresse confondante. Parce que tu vois le système D, je trouve ça un peu attendrissant et catastrophiquement amateur. Quand ils font cringe sans être mignon, ça donne le meeting booty thérapie de Marie Toussaint. Et alors là c'était compliqué. Là. Qui fait mal tendu. Je sais pas pourquoi le deuxième il fait tant rire. On passe à la perle suivante. C'est dur de faire une séance de perles sans le plateau de CNews. Bah non. On a eu cette séquence absolument folle en plateau où Pascal Praud va reprocher à Tugdual Denis, qui dirige Valeurs Actuelles, de ne pas assez défendre Vincent Bolloré dans leur colonne. Et alors, ça donne ça. Vous nous avez pas beaucoup défendu, je trouve. Non. Non, c'est pas vrai. Si. Non, c'est Moi, pas ça vrai. m'a... J'ai été, franchement, je me suis dit, justement, là... il est pas très courageux pour nous. On vous montez pas beaucoup au créneau pour je peux nous. vous dire, regardez toute la promo que j'ai fait un certain nombre de plateaux. Dual, moi je suis allé tourner un clip pour soutenir Valeurs Actuelles. Il n'y a pas eu des gestes aussi spectaculaires. Non mais c'est pas vrai. Je défends extrêmement ce que vous faites, ce que vous faites tous globalement dans la famille du groupe Bolloré. Alors, manifestement, le studio de Pascal Praud, c'est devenu le département ressources humaines de Vincent Bolloré. Tugdual Denis, qui dirige Valeurs Actuelles, vient de se faire remonter les bretelles vertement. Parce que quand même, vous défendez pas assez Bolloré. Non, pardon, Pardon, Tugdual, mais je trouve pas très courageux. Pourquoi ça défend pas Bolloré? Pourquoi on défend pas Bolloré? Il faut défendre Bolloré, Tugdual. On va défendre Bolloré. Ton investissement au sein de l'équipe est pas assez intense. C'est les RH, qu'est-ce que vous voulez? Les ressources humaines, c'est sérieux, ok? Demandez à PEMF si je ne sais pas donner les meilleurs discours motivationnels de l'histoire du capitalisme français. À l'aide! Mais tout en bienveillance, bien sûr. Ah putain! Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier la bienveillance? C'est terrible. Oui, bah écoutez, c'est complètement fou. Non seulement Pascal Praud, qui là vraiment est le DRH de Vincent Bolloré, mais alors, Éric Nolot. Je suis allé tourner un clip pour soutenir Valeurs Actuelles. Il n'y a pas eu des gestes aussi spectaculaires. Waouh! Pour ne pas utiliser une métaphore un peu trop tarte à la crème et qui en l'espèce résonne peut-être un peu trop bien avec le plateau de CNews, je ne dirais pas que je n'aurais pas aimé être voisin d'Éric Nolot pendant la guerre. Par contre, je dirais que je n'aurais pas aimé être camarade d'Éric Nolot à l'école. Maîtresse, mais on n'avait pas un contrôle? Éric Nolot qui est là genre... Moi, j'ai fait une vidéo pour soutenir Valeurs Actuelles. Je n'ai pas le souvenir que vous en ayez fait autant pour défendre notre grand et beau et valeureux Bolloré, qui est notre maître à tous et que nous adorons bien sûr. Ce qui est fascinant, c'est de voir quand même
la peur passée dans les yeux de Tugdual Denis. Ça ne fait que démontrer ce que l'on sait depuis très longtemps. Combien est-ce qu'il est absolument impossible sur ces plateaux et au-delà dans ce groupe de contredire ne serait-ce que d'un mot la parole du saint patron Bolloré. Tu ne peux pas ne pas te souvenir de cette phrase de Vincent Bolloré qui, parlant notamment de sa gestion de CNews, de son empire, de ses équipes, disait « Je vous dis, tout doux et débonnaire. » Sacrément doux. Et sacrément débonnaire d'ailleurs, le Bolloré. Et bien voilà, merci à toi YouTube, on est parvenu au bout de ces dernières perles de la saison. On se retrouvera bien sûr, sans doute, pour quelques vidéos encore avant l'été. Et bien sûr, la saison prochaine, dès août ou septembre, nous verrons bien pour la reprise des vidéos et des perles. J'espère que vous avez souri, que vous avez ri, que vous êtes peut-être un peu agacés parce qu'on a vu des choses agaçantes. Mais c'est ça, c'est la politique, c'est la politique. Salut les amis, merci d'avoir suivi les perles tout au long de cette saison. Et moi, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont.